Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un débat vraiment central pour l'avenir du travail en France. C'est un face-à-face rapporté par Challenges entre Sophie Binet pour la CGT et Patrick Martin, le président du MEDEF. Absolument. Et l'idée, c'est de décrypter un peu leurs visions. Elles sont souvent diamétralement opposées sur des sujets clés. Oui, comme le temps de travail et l'emploi. Mais bien sûr, le financement de notre modèle social, quoi. On va essayer de comprendre les enjeux derrière leurs positions respectives. Alors allons-y, le point de départ classique, c'est cette question. Est-ce que les Français travaillent assez ? Ah, la fameuse question. On entend souvent ce chiffre-là, 980 heures par habitant et par an en France. C'est moins qu'en Allemagne, où c'est 1070. Mais l'interprétation ? Moyenne européenne. Pour la CGT, le vrai problème, c'est le chômage qui touche près de 6 millions de personnes et aussi le temps partiel subi. Surtout pour les femmes, j'imagine. Exactement, c'est ce qu'elle souligne. Mhm. D'où leur proposition phare, passer aux 32 heures par semaine. Mais avec une condition, non ? Oui, crucial, avec une obligation d'embauche compensatrice. Pour eux, c'est un levier pour partager le travail, mais aussi un progrès social et un outil pour l'égalité femmes-hommes. D'accord. Donc la logique CGT, c'est moins travailler plus, globalement, que travailler tous et mieux, c'est ça ? C'est tout à fait l'idée, oui. À l'inverse, Patrick Martin, pour le MEDEF, a une lecture complètement différente. Lui, il met en avant la baisse du temps de travail sur le long terme. Moins 16% depuis 1975 quand même. Et le taux d'emploi global. Voilà. Qu'il juge trop bas. Pour le MEDEF, c'est clair. Ça freine la croissance et donc le pouvoir d'achat. Et sa proposition, c'est quoi alors ? Il suggère notamment d'aligner le temps de travail du public sur celui du privé. C'est une vieille demande patronale, ça. On voit bien les deux approches qui s'affrontent. Pourtant, il semble d'accord sur un point. L'urgence d'améliorer l'emploi des jeunes et des seniors. Oui, il y a un consensus là-dessus. Mais dès qu'on parle des moyens, les désaccords reviennent. Et ça nous conduit tout droit à la question des retraites, toujours sensible. Toujours. Patrick Martin, lui, il note une amélioration du taux d'emploi des 55-59 ans. Et il pense que ça va continuer avec la réforme qui repousse l'âge à 64 ans. Plus largement, sa vision, c'est que notre système de protection sociale est à bout de souffle, selon ses termes. À cause du vieillissement. Oui, le vieillissement pèse lourd, et aussi le poids des cotisations sociales sur le travail. Pour lui, ça nuit à la compétitivité des entreprises françaises. Et la CGT, qu'est-ce qu'elle répond à ça ? Alors Sophie Binet rétorque que la CGT avait fait des propositions pour financer un retour à la retraite à 62 ans. Ah oui. Par exemple, elle cite l'égalité salariale entre femmes et hommes. Ça générerait des milliards de cotisations supplémentaires, selon leurs calculs. Mais elle déplore que ces propositions aient écartées. Elle insiste aussi sur un autre point, pénaliser davantage les entreprises qui abusent des contrats courts. Le fameux système de bonus-malus sur les cotisations chômage. C'est ça, pour rendre moins attractifs ces contrats précaires. Mais revenons au financement global. L'idée forte du MEDEF, c'est cette TVA sociale. C'est quand même un changement de paradigme assez important, non ? Ah oui, c'est une proposition majeure de Patrick Martin. L'idée, c'est de baisser les cotisations sociales, celles qui pèsent sur les salaires. Et de compenser cette baisse par une hausse de la TVA. Exactement, de 3 ou 4 points a priori, mais sans toucher au taux réduit sur les produits de première nécessité. Et quels sont les avantages mis en avant par le MEDEF ? Ils sont triples en gros. Premièrement, un gain de compétitivité pour les entreprises françaises. Pourquoi ? Parce que les importations seraient, elles, taxées par cette TVA accrue, alors que les exportations ne le seraient pas. D'accord. Deuxièmement ? Deuxièmement, ça pourrait permettre, selon eux, une hausse des salaires nets, puisque les cotisations salariales baisseraient. Et donc, un soutien au pouvoir d'achat par ce biais ? C'est l'argument. Troisièmement, ça élargit l'assiette du financement, qui ne reposerait plus uniquement sur le travail. Oui, mais on imagine bien que la CGT n'est pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. La réponse de Sophie Binet est cinglante. Elle parle de TVA antisociale. Antisociale ? Carrément. Oui, parce que l'argument de la CGT, c'est que la TVA est un impôt injuste par nature. Pourquoi injuste ? Parce qu'il n'est pas progressif. Il pèse proportionnellement beaucoup plus lourd sur le budget des ménages modestes. Eux, ils consacrent une part plus importante de leurs revenus à la consommation. Donc pour la CGT, augmenter la TVA, ça réduirait leur pouvoir d'achat. Et que propose la CGT à la place alors, pour financer la protection sociale ? Eux, ils préfèrent aller chercher l'argent ailleurs, taxer davantage le capital, les patrimoines importants, les dividendes versés aux actionnaires, ou alors réduire les aides publiques aux entreprises qu'ils estiment colossales. Ils citent le chiffre de 200 milliards d'euros par an. Ah oui, quand même. C'est un montant énorme. C'est leur estimation, oui.
Au milieu de tous ces désaccords de fond, l'article de Challenge soulève quand même un point qui semble faire un peu plus consensus, ou en tout cas une préoccupation partagée. Oui, c'est intéressant. C'est l'effet pervers de l'empilement de toutes les aides et exonérations de cotisations sur les bas salaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que ce système très complexe, avec beaucoup d'aides ciblées sur les SMIC et les salaires juste au-dessus, ça peut décourager les entreprises d'augmenter les salaires au-delà d'un certain seuil, pour ne pas perdre le bénéfice des aides. Et ça peut aussi freiner les promotions internes. Ce qu'on appelle parfois les trappes à bas salaire. C'est exactement ça. Et ça, tout le monde reconnaît, MEDEF comme CGT, que ça peut poser un problème pour les carrières des salariés et même pour la productivité globale. Donc ça ouvre une porte pour discuter d'autres façons de financer la protection sociale. Oui, ça ouvre une réflexion sur un éventuel basculement. Alléger ce qui pèse sur le travail, surtout sur les bas salaires, et reporter ce financement sur d'autres assiettes. Comme le capital, comme le propose la CGT, ou la consommation, comme le propose le MEDEF, avec la TVA sociale. Voilà, ce sera sans doute un des thèmes centraux de la future conférence sociale qui a été annoncée. Le débat n'est pas clos, loin de là. Pour résumer, on voit bien qu'il y a un fossé entre la CGT et le MEDEF, pas juste sur des détails techniques. Ah non, c'est bien plus profond. C'est vraiment deux visions de l'économie, du rôle de l'entreprise, de la solidarité, bref, deux visions de la société qui s'affrontent. Sur la durée du travail, sur le modèle social, sur comment on finance tout ça. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que derrière ces débats très techniques sur les heures, les taux de TVA, les milliards d'euros, se cache une question beaucoup plus fondamentale, mais qu'on aborde rarement de front. Laquelle? Au-delà de l'efficacité économique, quelle valeur, quelle place notre société veut-elle réellement donner au travail aujourd'hui? C'est une bonne question. Comment on arrive à concilier des logiques économiques qui sont clairement divergentes avec les aspirations des gens? Les aspirations à un travail qui ait du sens, qui permette un équilibre de vie, qui soit justement réparti. C'est peut-être ça le véritable enjeu fond derrière ce dialogue de sourds apparent. C'est une réflexion essentielle pour l'avenir en tout cas. Une question qui reste ouverte.